C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Et je pense que pour la prière, c'est exactement la même chose. Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs. J'espère que chacune et chacun, vous allez bien dans cette période. J'espère que le Seigneur vous renouvelle et vous encourage. Et je prie que cette méditation d'aujourd'hui sur la prière, comme nous le faisons maintenant depuis quelques semaines, vous édifie et vous apprenne des belles choses sur notre Seigneur et sur la prière. Alors, j'aimerais partager avec vous 3 mots aujourd'hui, 3 mots très puissants. Une phrase très courte, mais qui finalement est pleine de bénédictions derrière, pleine de grâce et de bonté. Et c'est en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Très court, mais tellement impactant si nous arrivons à le prendre et à nous en rappeler régulièrement. Et je vous propose, peut-être que vous avez du mal à apprendre des versets par cœur. Peut-être qu'il y a des personnes qui disent, ouais, avoir les versets par cœur, c'est vraiment difficile. Eh bien, je vous propose d'apprendre ce verset par cœur tellement il est simple, mais surtout tellement il est profond. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Alors on le répète ensemble, même les enfants, je pense qu'ils vont pouvoir le faire. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Les frères et sœurs, il y a une bénédiction immense dans cette exhortation de l'apôtre Paul. Il va la précéder de deux exhortations. Soyez toujours joyeux, au verset 16, et exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous dans la prière. Et il nous pousse, il nous appelle à être en contact permanent et régulier avec lui, à travers la joie que nous avons à cause de qui il est, et à travers la reconnaissance que nous pouvons avoir, mais aussi en exprimant tout ce qui peut, tout ce que nous pouvons avoir sur le cœur, que nous puissions trouver dans la personne du Seigneur, dans la personne du Christ, quelqu'un avec qui nous communiquons de façon permanente, de façon permanente. Alors comment prier sans cesse? Eh bien, quelles que soient les circonstances que nous traversons, je suis en train de prendre les transports, Seigneur, encore je te confie ce moment de transport, que ce soit toi qui conduises, l'heure à laquelle je vais arriver, ce qui va se passer encore dans ces transports, que tu me disposes aussi, que tu me protèges. Voilà, une petite prière, je pars, je remets le Seigneur, je remets la situation. Tiens, je croise un ami non croyant et j'ai envie de lui partager que là, je suis en train d'aller à l'étude biblique ou que là, je suis en train d'aller à l'église ou que sais-je. Seigneur, dispose mon cœur. J'aimerais que ce soit toi qui dirige cette discussion. Je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle par courrier, par téléphone. On s'arrête, on prie. Je vais faire une grande présentation au travail. Seigneur, je te confie encore ce que je vais faire. Pendant la présentation, quelqu'un m'interrompt et me pose une question difficile. Je prie. Seigneur, aide-moi à bien répondre. C'est cette attitude permanente de prière, des petites prières, mais aussi des longues prières. Tiens, je vais consacrer de nombreuses heures, de nombreuses minutes à prendre du temps dans la prière. C'est vraiment cette attitude générale, permanente de prière qui nous est encouragée. Mais pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous encourage à faire cela? C'est que le fait de prier de façon permanente, de façon persévérante aussi, de ne pas lâcher, nous rappelle une vérité fondamentale, les amis. C'est que nous sommes dépendants de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Nous avons besoin de son aide dans tous les domaines. C'est lui qui sait comment mon transport va se passer, comment mon chemin va se dérouler. C'est lui qui sait comment les choses vont se passer au travail. C'est lui qui sait comment mon avenir va se dérouler. Et j'ai besoin de sa grâce et je dépends de lui. Et donc, être en permanence en connexion avec lui me rappelle que c'est lui qui est responsable de toutes choses. C'est aussi une occasion formidable et une façon merveilleuse de me rappeler que j'ai une relation avec Dieu, que ce n'est pas juste un Dieu distant, ce n'est pas juste un Dieu lointain qui m'a donné un texte à obéir et je dois faire de mon mieux tant que je peux pour le faire. Non, il y a cette relation avec lui et où on est en échange, où on est en communion même à travers la personne de Jésus-Christ. Quelle grâce! Et les autres méditations développent un peu plus cela, celles que nous avons fait précédemment. Mais voilà, il y a cette notion de dire Seigneur, merci, je suis en communion avec toi. Tu es avec moi tous les jours, à chaque instant, et je peux prier à tout moment. Et nous avions parlé aussi de
ce trône de grâce qui nous est ouvert toujours. À tout moment, le trône de grâce nous est ouvert. À tout moment, j'ai une circonstance dans mon foyer, avec un de mes enfants ou avec mon conjoint, eh bien, je peux prier, quelles que soient les circonstances que je traverse, tac, je peux déposer ça au Seigneur. Et ça renforce aussi notre joie. Parce que, en plus, je pense que c'est aussi pour ça qu'il le met vraiment entouré de ces deux versets. Soyez toujours joyeux d'un autre côté. Verset 16 et verset 18, exprimez toujours votre reconnaissance. Parce que, à force de savoir développer cet esprit de prière, une bonne nouvelle, ou même je viens d'éviter un malheur, ou je viens d'avoir quelque chose, je suis toujours dans cette permanence de dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Ah super, ça s'est bien passé avec ce frère, merci Seigneur. Ah, je suis bien arrivé, merci Seigneur, je suis bien arrivé au travail. Merci Seigneur parce que j'ai pu encore vivre ceci ou vivre cela. Toujours cette attitude permanente. Mais les conséquences, elles sont claires, les amis. Elles sont claires. Votre cœur sera en paix, sera serein. Parce que une inquiétude arrive, vous le placez en prière. Un bon événement arrive, vous le placez en reconnaissance. Une situation difficile pour une personne, vous le placez en intercession. La prière permanente est toujours et continuelle. Ne pas se laisser saisir. Vous vous rappelez, on avait fait Philippiens chapitre 4. Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Il faut que ce soit tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est saint, tout ce qui est digne de louange et d'approbation. Eh bien, la prière nous aide à cela. Donc, frères et sœurs, priez sans cesse. Que notre attitude soit toujours dans la prière. James nous avait parlé de même dans la lecture de la parole, que nous puissions être dans la prière, dans cette interaction avec la Bible, avec le texte biblique. Je pense même quand on écoute des messages, merci Seigneur pour ce qu'il vient de dire, je te prie de m'aider à le vivre. Ou Seigneur, garde ce prédicateur parce que là, il s'égare un petit peu. Qu'on puisse être toujours dans la prière, toujours en connexion permanente avec notre Seigneur. Et dans la prière, il y a toujours deux façons de prier. Je pense qu'il y a cette petite prière rapide, voilà, merci Seigneur. Puis il y a aussi ce temps riche et bon et long où on rentre dans la prière d'une façon de plus en plus profonde parce qu'on a pris du temps, on a réservé du temps et on rentre dans la prière encore plus parce que là on a pris une demi-heure, on a pris une heure, on a pris 2 heures. On est dans la prière, on est avec notre Seigneur et on se laisse conduire dans ce temps de communion. Et alors frères et sœurs, voilà, que vraiment aujourd'hui soit une journée que vous passez, que demain soit une journée que vous passez toujours dans la prière. Encouragez-vous, exercez-vous, comme comme le fait que c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Habituez-vous à prier, petit, grand, moyen, temps, toujours et encore, pour pouvoir justement grandir avec notre Seigneur. Et bien justement, prions les amis. Notre Dieu, notre Roi, je veux vraiment te remercier pour ces instants. Te remercier pour la grâce que nous avons d'avoir le trône de grâce ouvert, accessible, par le sang de Jésus-Christ. Que une fois que nous déposons nos péchés, nos fardeaux, nos fautes, eh bien, tout est propre, tout est purifié en Jésus et le trône de grâce est là. Merci pour cette présence permanente que tu as à nos côtés, que tu as aux côtés de tes enfants. Merci pour cette grâce immense que nous avons d'avoir ta main qui nous accompagne. Alors aide-nous à profiter de cette présence, recevoir toute cette grâce immense de ta présence permanente et de prier sans cesse. Bénis mes frères et sœurs et donne-leur d'exercer leur vie de prière, de ne pas se satisfaire de un peu ou de très peu parfois, mais d'exercer et de développer leur vie de prière pour vivre ce que veut dire cette joie en Christ, pour vivre ce que veut dire cette communion avec Dieu, pour vivre ce que veut dire cette vie conduite par l'Esprit à chaque instant. Merci pour ta parole qui nous rappelle ces vérités, qui nous exhorte dans les bonnes directions. Merci pour Jésus-Christ qui a payé le prix lourd pour que nous puissions avoir cet accès libre. Et merci pour l'Esprit Saint que tu as placé en nous, qui nous donne cette grâce immense de vivre ces choses. Je te prie vraiment pour mes frères et sœurs. Et je sais que c'est ton œuvre dans leur vie qui va les toucher et transformer les cœurs. Ce n'est pas juste nos paroles, ce n'est parfois même pas que la lecture de la parole de Dieu, mais c'est vraiment l'œuvre puissante et vivifiante de l'Esprit
qui agit en nous. Alors Seigneur, encore une fois, conduis ton peuple. Conduis celles et ceux qui peut-être aussi cherchent et ne te connaissent pas encore, mais ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Alors touche leur cœur et leur vie. Et merci Jésus, parce que c'est ce que tu fais. En ton nom notre Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue. Amen. À bientôt.